Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movoto mondial. God never sleeps, man. Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri, épisode 47 officiellement. Sofiane avec vous, ceux qui sont à l'audio, Nilton, salut Nilton. Ça va bien? Super, J'ai incroyable. vu que tu avais ton beau t-shirt. Ah, C'est un message ou c'est non, c'est quoi? à un moment, quand tu prends du poids puis tu vieillis, à un moment, tu portes ce qui fit. Et tu portes ce qui, Ce portes qui ce qui est reste vraiment, ce qui reste, ce qui est de dans lequel propre. tu es confortable, puis à un moment, tu Mais ne c'est peux pas un pas. statement. T'es pas Non, pas encore du rendu tout, là. pas du tout, pas du tout. T'es pas encore. Mais si jamais on en vend, qu'on a fait des nouveaux designs, envoyez-moi des DM. Pour qu'on ceux on fasse qui des sont trucs, juste en mode audio, Sofiane porte le beau t-shirt No Playoffs, qu'on avait lancé ça de façon osée, hein? Osé, aléatoire, Et avec une programmé. prédiction exacte. On a tout le temps raison, Et, Nathan. ouais. Sinon, des fois qu'on n'a pas raison, on oublie qu'on a On dit oublie. ça. C'est facile. Mais c'est ça qui est con, Delton. La mémoire est un outil qui est une arme à double tranchant, comme on dit. Ouais, on a eu quelques comme ça, des Non, mais taglines là, assez forts. en termes de tagline, je pense qu'on est le top. Je pense que le tagline aussi explique le jingle qu'on a fait il y a 3-4 ans. Je pensais que tu allais ajouter dans le jingle le Jardin d'Éden. Le jingle, j'ai perdu le fichier original, donc je peux rien ajouter. Ça le T'as truc. perdu le fichier, faudrait que tu recommences au complet. Au complet. Non. Tu sais, je peux extraire l'audio. L'audio, il est facile, c'est la partie facile. Ouais, mais Mais c'est tout le les images, c'est pas compliqué, mais ça ne me tente pas, Nilton. Si quelqu'un veut nous aider à refaire le jingle vidéo, vous êtes les bienvenus. Et on est à l'écoute. On vous écoute. On est là pour ça. On est En vraiment parlant- le show le plus paresseux ever. Oui, parce qu'on a tellement donné à la communauté qu'à un moment, on voudrait recevoir quelque chose en retour. Tu sais, comme Yann. Chèque? Un chèque? Un chèque. Un chèque. Ça, c'est l'ultime objectif de Sofiane. Honnêtement, pour 10 ans de bon loyal service, je pense qu'on mériterait genre. Toi, ce que tu aimerais avoir, c'est, mettons, une compagnie de téléphone, te Ouais. contacte par courriel. Qui aime les animaux. Oh non, ok, oui, non, je parlais pas de celle-là. Je parlais pas de la compagnie téléphone locale. Non, je parlais plus international. International, Vodafone. Puis, puis qui te propose un chèque à 4 digits. Minimum. Montant minimum avec effort minimum de ma part, évidemment. Tout est minimum. Ouais, J'ai un c'est requis ça. minimum et mon effort est probablement Ici, en plus, inversé. cette compagnie de téléphone-là te permet de refaire ta banque de photos américaine. Ah, Des stades, des le nombre de restos, retraits, de des églises, des des escaliers, des escaliers, cafés. l'attente à l'aéroport, des Mais trucs comme ça. le potentiel que j'ai en moi, je pense que un peu d'investissement initial, tu sais, un petit fonds d'investissement, là, pas nécessairement Qatar Sports Investment, peut-être une Tu n'as compagnie. pas besoin de 50 000, tu as juste besoin peut-être d'un 5 000. Un 5 mais 000, 3500, 5000. deal. 3 500, tu fais les matchs. 3500, je fais les matchs. Ouais, OK. j'irai Voilà. me déplacer voir des matchs. Ce qui serait bien, c'est que là, tu utilises cette quote-là pour TikTok pour dire à 3005, je vous fais les matchs. Je En fais les matchs. français, en anglais, Ok. Un peu d'arabe. un peu d'Habibi. Habibé. Mais ça, c'est. J'aimerais dire qu'à Nilton, juste pour t'éduquer. Comme Comment dirait la Maro culture, ouais. Biello. Attends, Je vais t'expliquer. je vais t'expliquer. OK. Habibi, bon, c'est-à-dire chéri, mon chéri. Ou Oh, OK. Habibti, ma chérie. Habibi, c'est plus masculin, quoique c'est générique, donc je peux utiliser pour les deux sexes. Pour les deux genres, pardon. C'est plus. On en fait du nom, on n'utilise pas trop. On utilise Habibi, mais c'est pas aussi populaire que le mot. Non, ça me dérange pas. C'est pas aussi populaire qu'au Moyen-Orient. Tu sais,
Liban, OK. Palestine, Syrie, etc. Et le truc. Habibi, on dit pas trop en Algérie, je m'en rappelle. On dit Habibi, Habibi. Je sais Moi, pas dit de trop. même, ça a l'air moins Je suis pas sexy. sûr, je suis pas sûr. C'est ça, non, j'ai fait une très Mais mauvaise le truc que imitation. vous Mais devez dire en Algérie, on dit ma chérie, mon chéri. comme ça en français? Ah, en algérien, Ah, OK. du moins de ce que je me rappelle, puis quand je vois un peu la télé algérienne, sauf où la télé vraiment ils parlent arabe, où c'est une chaîne Mmh. arabophone. Dans le dialecte algérien, il y a beaucoup de français, mais pas tant que ça. OK. Mais Mais il mais y en le a chouïa, il y en a chouïa. OK. Chouïa, c'est un petit peu. Mais vous autres, Chouïa. le wesh, là, ça, c'est fort en Algérie parce que Wesh, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Wesh? Ouais, ah, mais toi, le wesh, écoute-moi, non, écoute, les jeunes, là, j'étais à la pratique de mon jeune et il y avait, tu sais, wesh. Du Tremblay jusqu'au Banzaza, tout le monde disait wesh aux 3 mots. Je disais: «Oh, qu'est-ce qui se Mais passe?» mais ça, c'est Qu'est-ce tu sais, le wesh est une, bah, tu sais, c'est un peu du, comment dire? Du urban slang, si vous me permettez l'anglicisme, qui venait un peu de la France. Et je suis pas sûr que wesh, c'est une combinaison de oui, oui et yes. Wes, je pense. Mais moi, de comment je le connais, wesh, c'est en arabe, c'est-à-dire, quoi. Quoi, à la base, quoi? c'est quoi, mais c'est un dialecte, tu vois? C'est pas nécessairement Et voilà quoi, voilà quoi. pour Safir Tadder. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc et il se peut que je me trompe même que wesh, c'est même pas un mot arabe. C'est peut-être juste vraiment tellement que je suis habitué à l'entendre, c'est un truc, du slang, Mmh. franco-maghrébin qui est devenu voilà. Wesh, c'est comme cool. Si tu peux l'utiliser pour différents aspects. Wesh, wesh ro. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va? Tu sais, le wesh veut dire comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Moi, tant que Et c'est pas encore une rendu dans mon Larousse illustré, là, tu j'attends que sûr? ça se retrouve. C'est peut-être déjà là, c'est ça que tu dis? C'est peut-être déjà là, c'est peut-être déjà là. C'est dans tous Hey! les cas, cette capsule, communautaire vous a été apportée par, un sponsor qui n'existe pas. En parlant, tu sais, tu parlais du jardin d'Éden. Ouais. Vraiment, on le sait moins au début, mais je suis curieux quel serait le titre de cet épisode-là. Parce que là, on l'a trouvé vers la fin, on a trouvé le Mmh. titre du dernier épisode vers la fin qui était «Trouver un blirim dans le jardin d'Éden». Honnêtement, en termes de titre, c'est magnifique. Je pense pas que Pouf, c'est il y a pas un podcast qui a quelque chose de mieux que ça. non. Maintenant, est-ce que vous êtes aussi excité que moi, tout le monde qui nous écoute, qui nous Probablement regarde, pas. quel sera le titre? Ils le savent déjà. Quand ils vont le regarder, le titre va déjà être Ouais, disponible. ouais, ouais. Mais est-ce que, voilà, je me demande Parce que nous, on le sait pas l'anticipation. encore. Nous, on le Je sait sais pas pas. encore. It's a show about nothing. C'est a show about nothing. Ouais. Mmh. Hem, Nilton, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Oh, 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 J'ai des oh. mauvaises nouvelles pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles des campagnes marketing, dis non au racisme, say no to racism, que ce soit la FIFA, les ligues locales, la UEFA, et cetera. Tu te rappelles ces Mmh. campagnes-là? J'ai une mauvaise Ouais, nouvelle, elles ont pas ma j'hésite, ça a pas marché. elles ont pas marché. Moi, je veux juste te dire. Tu veux dire qu'il y a une agence de pub qui est arrivée, ils ont pitché une idée, tout le monde a aimé des Ouais, couleurs, tout le monde a puis non! Ah, mais ça n'a pas peut-être marché. que Le racisme dans les stades Sofiane, de football, s'est Sofiane, pas arrêté. Sofiane, Non, non, vas-y, Sofiane, vas-y, je j'ai t'écoute. j'ai j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Oh non. OK? Ces campagnes-là, l'objectif, c'était pas de stopper le racisme. Ah, c'est vrai. C'était de explique-moi, C'est explique-moi comme c'est si c'est qu'ils ont fait un atelier un jour, puis, il y a quelqu'un qui a dit: «Ça serait bien de faire une campagne contre le racisme, ça va nous donner du love». Fait que là, ils ont fait leur campagne et là, ils ont, dans leur fichier Excel, c'est coché. On a fait ce qui ah, la nous, on a checklist. aidé. Est-ce que ça a Donc marché? C'était pas l'objectif, on l'a aidé. Hey, on mais l'a aidé, ouais. moi, quand je vois ce qui se passe en Europe, j'essaie de l'imaginer en Amérique du Nord. Jamais ça arriverait ça en Amérique Ah, du Nord. regarde, non, jamais. Où je Là, où je suis, naïf. Tu sais, regarde, on sort du ju contexte sportif un peu, tu ju sais, au juste le Québec, contexte, on réagit pas par Vinicius qui est arrivé à Mmh. Valence, ce qui arrive à Vinicius depuis qu'il est en Espagne en tout cas, mais vas-y Nilton. Mais tu sais, Vinicius Junior. c'est du racisme au premier niveau, tu sais? Ah, il y Quand a il on y a pa il y a il y a pas de degré, il y a pas d'humour, il y a pas de non, non, sarcasme. C'est c'est pas une mauvaise premier blague niveau. c'est pas une blague Non, provocatrice d'un comédien, c'est pas Chogo Chami qui fait une blague un peu osée non, pour non, non, essayer. c'est premier niveau. Il y a un noir qui est une vedette, qui est un des meilleurs joueurs de la ligue, puis on fait des bruits de singe, puis on le traite de singe. Point final. Il y a pas de niveau là-dessus, là.
nous, ici en Amérique du Nord, il y a des débats. Juste au Québec, on parle de racisme. On ne sait pas trop s'il est présent, Non, il y a du est racisme partout, systémique. là, même en Tu Algérie. sais, Non, mais tu sais, en Algérie, il y a du racisme. il y a- Au Vietnam, il y a du il y racisme. a- Partout, il y a du ouais, racisme. exact. Fact. Mais tu sais, nous, on est dans des niveaux, tu sais, de Non, des bah, nuances et tout ça. Et quand je me dis, au niveau sportif, est-ce qu'un crowd, est-ce qu'une foule en Amérique du Nord, aux États, au Canada, réagirait comme ça face à une vedette afro-américaine? disons, après les années Ah non, je te parle de 70. maintenant, là. Je Ok, te parle de ok, maintenant. justement, ouais, ouais, c'est vrai. OK. Non, honnêtement, de façon organisée, comme ça, non. De Tu sais, moi, façon. j'étais pas là pour Jackie Robinson, puis comment que Montréal a Oui, oui, réagi c'est il y une a autre époque. 50, 75 ans. Ouais. Je le sais pas. C'est pas le même contexte. Ça ne veut pas dire C'est- non plus qu'on vit les mêmes époques à Tout à fait. travers la planète, là. Tout Mais à là, on fait. parle c'est occidental, là. L'Europe, on est Mais, censé être proche, là. Tu mais, sais, mais imagine, ok. Parce que moi, je trouve que quand même, c'est dans le sport nord-américain, il y a un certain niveau de. Au niveau amateur, je pense que ça doit être dégueulasse partout. Que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, ça doit lâcher des ajouts de racisme tout le temps. On en voit trop souvent, je pense, dans les hockey OK, amateurs ou des ouais, parents. peut-être. Donc, il y a ce Ouais, ouais, niveau-là. Donc, moi, ouais. le côté amateur, c'est pas du tout légiféré. Les gens, ils sont comme chez eux, avec leur tasse Immorten, puis genre, ils vont lâcher un Ouais, mauvais mot. probablement qu'un Georges Larac ou tous ceux qui sont passés par là dans le Tout. junior, ils peuvent nous raconter 27 000 histoires dans une Ouais. aréna quelque part. Et à chaque semaine, à chaque week-end, à chaque match de au hockey junior et même au-delà. Donc, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que, pas fascinant, triste, c'est que je trouve ces actes de racisme en Europe sont très organisés quand même. C'est comme s'ils se professionnalisent. Et je trouve ça triste de dire ça parce que il y a, Oui, il y mais a- l'Europe est toujours un peu organisée au niveau foule, contrairement en Amérique du Nord. La foule a besoin de se faire organiser par un speaker qui dit faites du oui, bruit. oui, En ouais, Europe, c'est ils vrai. n'ont pas besoin, donc ils sont Ouais. déjà habitués d'être organisés dans Ouais, leur en Europe, c'est des groupes de démonstration. supporters. Ici, on est juste des 2-3 personnes en même temps qui sont à l'aréna ou au stade, Ouais. puis on se connaît un peu, mais il n'y a pas un moment de foule. Sauf le collectif Impact ou le Tout ce qu'on est 1642. capable de faire ici en Amérique du Nord, collectivement, c'est partir une vague. Voilà, elle était méchante. Ben, 1642 et le collectif, c'est pas juste des vagues. eux, ils font pas de vagues, c'est pas eux qui partent les Ah vagues. non, c'est pas qui parle, c'est vrai. Bien dit, Nathan, bien dit, bravo. T-shirt Couscous Piri, ceux qui nous regardent, si vous le voulez, dites-moi, on va mettre des DM. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve ça triste, honnêtement. Puis, moi, ce qui m'a. Tu sais, en plus, Ah, mais moi, c'est tu plus sais, que triste. non, non, mais c'est grave, c'est grave. Moi, ça me déprime et je trouve ça grave. Ça, à l'intérieur, je bouillonne. Parce que, euh, si vous remarquez, puis je ne l'ai pas dit, puis je m'en fous que vous ne le savez pas ou que je ne l'ai pas dit, moi, la Serie A, j'aurais plus depuis un bout. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis très peu sur la Juve, parce que ça me fait, je trouve, je suis pas assez objectif quand je parle sur eux. Mais la Serie A, j'en parle très peu. Et c'est une ligue et des stades hyper racistes là, même quand leurs propres joueurs. Mais et je te dis, c'est que c'est quelque chose de grave. Anecdote par exemple, hors Italie. J'étais 2002, 2003, j'étais à Varsovie en tourisme, un jeune homme. Je m'en vais voir un match du club principal, ton club préféré, Nilton, Legia Warszawa. Je sais pas C'est quoi, ouais. C'est par rapport aux jeunes Canadiens qui jouaient à Liga Warszawa. Tu pas capable de Mhm. prononcer le nom, là. C'est pas grave. Puis, ils jouaient contre un autre club, je pense que c'est Lech Poznan. OK? Et Liga Warszawa, ils avaient un joueur d'origine togolaise. Un Togolais qui était là, de couleur noire. Il faisait des bonnes choses. Il l'applaudissait, ils étaient contents. Mais à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Juste pour vous dire, ce stade-là, c'était pas le nouveau stade national de Varsovie, c'est l'ancien stade du Lega Warszawa. Il y a genre 15 000 personnes, puis les 15 000, c'est juste des ultras. Et moi, j'étais pas avec des ultras, j'avais pas compris quelle erreur j'avais fait d'aller là-bas. Donc, j'ai rien compris. J'étais avec deux amis, ils m'ont pas expliqué, mais je dis c'est Ah, correct. oh boy. C'est correct. Et ils ont commencé, déjà, ils l'ont hué, et il y avait des cris de singe. Moi, je dis, wow. Et j'avais 22 ans. Ça, c'était 2002, là. Donc, j'étais genre, mais c'est leur propre joueur. Alors, imagine ce que font par rapport à un joueur adverse. Parce que certains, je Ah pense ouais. tous les cris racistes sont mauvais, mais je me dis genre, est-ce que le trigger, c'est le même trigger, est-ce que l'élément provocateur, c'est plus je suis raciste, donc je te rentre dedans, ou est-ce que ah t'es bon, je t'aime pas, et le racisme en moi, il va ressortir parce que c'est une autre façon, je t'insulte,
Je fais des bras d'honneur. Ensuite, je fais des cris de singe parce que c'est un autre niveau que j'ai en moi, que je n'avais pas besoin d'utiliser avant. Dans les deux cas, c'est le même résultat, là, dans les deux cas. Mais je trouve ça fascinant, de façon anthropologique, sociologique, scientifique, si vous voulez. Mais en termes d'humanité, mais ça n'a pas la tête. On est en 2023, là. Tu sais, genre. Et puis, le pire, Nilton, pas le pire, l'accumulation de toutes ces bêtises, c'est que ce soit Javier Tebas, le président de la Liga, les ex-joueurs, Ça n'a pas de sens. C'est les lui, hein, qui a ex-joueurs, c'est lui qui a tweeté une réponse à Vinicius. C'est une lui. réponse bullet points, là, avec son community manager, il a donné, OK, fais ça, tu ce emoji, mets ça, en réponse à une compilation vidéo de Vinicius Junior, etc. Et moi, ce qui me tient, il y a ensuite Pepe Reina, qui commence à parler, mais il provoque trop, il dribble trop. Moi, je comprends pas, depuis quand dribbler et être provocateur, même si c'est lourd, ça mérite que tu reçois des cris de singe. J'aimerais savoir, qu'on traite de singe. J'aimerais vraiment savoir pourquoi dribbler un joueur, lui faire un petit pont et rire de lui, lui dire t'es une merde, je t'ai dribblé, ça mérite que genre 20 000 personnes te traitent de singe. Dans quel monde est-ce qu'un groupe de supporters ultra de l'Atlético de Madrid font un mannequin à l'effigie d'un joueur et pense ce mannequin sur un pont? Là, mais dans quel monde ceci existe pour un sport professionnel, peut-être? Là, honnêtement, en termes de professionnalisme, le sport lui-même, je pense qu'il faut enlever je ne peux pas dire que le football maintenant est un sport 100% professionnel parce que tu peux pas avoir ce genre de comportement dans le lieu de travail. Parce que le stade, c'est un lieu de travail. Hein, c'est un lieu de entertainment, de divertissement. Mais pour les joueurs et les entraîneurs, le staff, c'est un lieu de travail. Donc voilà, imagine à chaque fois que tu fais un PowerPoint, on te traite de, je sais pas moi, je sais pas ce qu'on a su le portugais, je vais pas le dire là, mais on te traite de, je sais pas, de poisson portugais. Imagine. Tu fais à chaque PowerPoint, bouh, puis on donne une insulte portugaise. Imagine comment tu peux travailler dans ces conditions-là. Donc voilà, le racisme n'est pas bon. Moi, à la limite, belle conclusion. Moi, ce qui me décourage, parce que l'être humain, il y a peu de choses qu'on peut faire parce que ça va être rabaissé au plus con. C'est la réponse face à ça. Là. C'est ceux qui ont du temps à réfléchir puis qui donnent. Le président, ça n'a aucun sens. Il a peur des répercussions des fans. C'est pourquoi il dit ça. Pourquoi un joueur de Valence va protéger sa section? Parce qu'il a vraiment peur des conséquences? Puis c'est du bullying, là. Il va falloir éventuellement des grosses conséquences. Il va falloir des grosses conséquences. Je ne comprends pas, puis j'ai entendu dernièrement que Samuel Eto'o a reparlé de la fois où il voulait partir, là. Ouais. Partez. Non, il faut partir. On va perdre des points. On s'en crisse des points qu'on va perdre. Les points qui vont être perdus vont être oubliés dans 10 ans. Partez. Restez assis à terre. That's it. Est-ce qu'il faut que ça soit le joueur tel qui a été insulté? C'est peut-être pas. Peut-être c'est même pas lui qui doit faire ça. Peut-être que tout simplement qu'il y a un joueur de Valence ou du stade là, qui dit OK, that's it, moi je pars. C'est fini, je quitte. Je ne joue pas devant ces fans-là. Il faut avoir les couilles. Puis c'est pas des grosses couilles là, pour faire ça. C'est quoi la grosse conséquence, là? Il va être hué, à chaque fois qu'il va toucher le ballon, il partira. Il va partir. Que Vinicius quitte, point final. Que le Brésil qui a dit que selon son code criminel, je pense que c'est son code criminel, il pourrait intervenir en dehors du pays s'il voit qu'un de ses citoyens est menacé, qu'il le fasse, qu'il y ait des grosses conséquences, que Vinicius quitte le Real Madrid, quitte la Liga, puis qu'il se retrouve dans un championnat, qui quitte l'Europe complètement, qui retourne au Brésil, qui vient de jouer en MLS. Name it, il faut que quelqu'un soit assez courageux pour dire non, ça ne marchera plus, ever. Nilton, honnêtement, très bien dit. Honnêtement, tu as eu l'idée du siècle. Et je ne dis pas ça pour la MLS. Moi, je suis un joueur comme Vinicius Junior où je sais que mon niveau ne va pas baisser. Je suis un joueur, je suis une superstar. Je suis un des meilleurs joueurs du monde maintenant. Et il est dans le top 5 du monde. En termes de joueur offensif, mets-le dans le top 5. J'oublie Cristiano et Messi, on les oublie. Kylian Mbappé, Vinicius, j'ai choisi les 3 autres. 22 ans, man. En termes de joueur offensif. T'imagines, il dit à son président, là, hey, moi, il me faut une pause d'1 an, là. Prête-moi à Miami, let's go. Prête-moi à Miami 1 an, puis dans 1 an, je vais revoir la situation. Si vous avez
changez, je reviens. Si vous ne changez pas, ben, vous avez 1 an pour me trouver un nouveau club. Transférez-moi. Point final. Fini. Ciao, bye, pow. Fini. Mais là, Fini. bris de contrat, non, tu dis publiquement, pow, c'est fini. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et je suis tout à fait d'accord. Puis même, j'ai aimé l'action du Mokhtar Diakabi, le joueur de Valence. Le match d'après pour Valence, je ne sais pas si c'était un match de Ligue ou pas. Il s'est pas mis. Tu sais, tout le monde avait la fameuse banderole, là, Fight Racism, je ne sais pas quoi, c'est qu'en espagnol, donc je ne parlais pas espagnol. Puis ils disent contre le racisme, il y a une banderole anti-racisme. Le match qui a suivi le match contre le Real Madrid. Ouais. Puis Diakabi, il était juste derrière, un peu plus loin, puis il n'était pas solidaire de cette bannière. Puis c'est une façon de protester ce qui était bien. Mais je reviens à ton idée. Moi, je dis Vinicius Junior, pour demander un prêt, tu mets un bordel médiatique dessus s'il le faut. Tu dis, moi, je m'en vais. Inter Miami, LAFC, Qatar, Arabie Saoudite, Thaïlande, je m'en fous. Australie, c'est loin, personne ne va me voir, c'est parfait. Décalage horaire impossible. Ciao, bye, pao. Je m'en vais, je reviendrai. J'ai 22 ans. Je ne perdais pas ma place avec le Brésil. Je vais être encore un bon joueur. Et si je regresse un petit peu, ben, je vais me rattrape. Il me reste encore 10 ans à ma carrière. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, on va pouvoir trouver des solutions. Et je suis d'accord, en faisant ça, tu attaques le portefeuille du club, de la Ligue. Et moi la Liga, ce qui m'impressionne, c'est que c'est une ligue elle dépend de 2 clubs. Si un des 2 clubs éternue, toute la Ligue attrape froid. Puisqu'on pense comme c'est une ligue solidaire, nous, on n'a pas besoin de Real du Barça. Puis là, tu peux faire une belle campagne. Et là, tu peux faire une belle campagne pub. Tu fais toutes les ces compagnies qui veulent s'associer à du Say No to Racism. Là, tu dis, bon, ben, l'argent qu'ils vont perdre en venant à MLS, bang, on te le donne. On te donne 2 millions. On commandite son départ de la Liga. Parce que la Liga... Mais, tu peux buzzer longtemps là-dessus. Ouais. Tu peux buzzer. Il faut quelque chose de raide comme solution. Non, il faut. Puis j'ai aimé la quote de... Je pense que c'était avant qu'il aille à Madrid, ou c'est récemment, je me rappelle. Il y avait un article... Players Tribune avec Rudy Rudiger, puis il disait ouais, il a toute une solidarité. Toute la planète entière est sortie dans la rue pour protester contre la Super League. Pendant 2 jours, ça s'est arrêté. Donc, le racisme, personne ne se déplace. Rudiger, là. Wow, ouais. Bravo. moi, je dis bravo parce que je dis. Mais c'est facile d'appuyer des causes gagnées d'avance. Tu sais? C'est facile de mettre un chandail pour dire. Tu sais, oh oui, Antonio. Tu sais, c'est facile de manifester quand tout le monde est d'accord. Mais prendre un statement en sachant qu'il va y avoir des conséquences, c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit la vérité. Ce qui est important ou pas. Là, ouais. Et on voit les vrais. Et non, mais c'est pas normal. C'est genre. T'imagines, genre, Stade Saputo. Imagine n'importe quel stade en Amérique du Nord. N'importe quel stade en Amérique du Nord, ce que c'est arrivé au hockey récemment, là. Mais imagine, dans un stade MLS, quelqu'un jette une banane sur le terrain. Sur Wanyama. Imagine. Je dis, mais on est quoi? On est 1955? Ou est-ce qu'on est en Europe? Mais c'est fou. Imagine quelqu'un. Mais au hockey, c'est arrivé récemment, là. Je pense aux juniors, les London Knights, je pense. C'est arrivé, quand je dis récemment, genre avant la pandémie, donc disons 5-6 ans. Et je suis pas sûr que plein de joueurs comme Wayne Simmons aussi. Il y a eu des trucs qui est arrivé. En tout cas, Piqué Souban peut écrire un livre dessus, là, je suis pas mal sûr. En tout cas, c'est un peu sur ça pour moi, le racisme. J'ai pas la solution, mais les campagnes ne marchent pas, je vous garantis. Spoiler! Ça ne marche pas. Il ne faut pas confondre sensibiliser avec solution. Là. Ah ouais, dernier truc. Xavi, ça va, Xavi? Par ça, il va bien, lui? J'ai manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais, bon, il avait le chokehold sur de Georges Saint-Pierre sur Vinicius. Et puis Vinicius, il le gifle ou il le pousse ça, quand il est sorti du chokehold. C'est quoi, bras en clé bras, je sais pas comment on appelle ça là. Une clé de bras. Hein? Une clé. Et, il choquait aussi. Là, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Il a fait un commentaire là-dessus? Il dit que Xavi est surpris que le carton rouge de Vinicius a été genre révoqué. Non, mais Xavi... Ils veulent plaire à leur crowd. C'est tout ce qu'ils font. Mais c'est quoi cette bureaucratie? Tout le monde est bureaucrate maintenant. Ouais, soudainement, tout le monde est bureaucrate. Après les règles, pourquoi on a... Stop. Pour des affaires tellement moins importantes, les gens n'osent pas critiquer.
là, c'est question quasiment de vie et de mort pour eux autres. Tu sais, le FC Barcelone, c'est c'est leur vie entière. Ils vont, Ouais. c'est sûr qu'il va se mettre du côté du crowd. Ouais. Ici, on n'ose même pas parler contre notre club, on n'ose pas parler contre notre média par peur que c'est sûr. Là, Ouais. l'être humain n'est pas très, très courageux. Là, c'est juste dans les séries Netflix que le héros se met front Ouais. pour Je charger. suis le Les premier héros, et je suis le premier à te lâcher. Donc, je peux vous dire, là, je suis pas un exemple à suivre. tu sais, tous ceux qui ont une statue présentement étaient derrière sur le cheval. Tu sais, ils n'étaient pas en avant en train de combattre. Là. Non. Faut arrêter. En parlant, grosse parenthèse Netflix, je viens de voir Ah. qu'il va y avoir une série. Je pense Saison que ça sort 2? aujourd'hui. Saison 2? Non, pas du tout, totalement. Mais c'est ça. Le truc ottoman en C'est- saison 2, là. C'est très, très niche, mon affaire. Il y a une Vas-y. série basée un peu sur une histoire vraie des Açores. Il va y avoir une série qui se passe aux Açores. Wow, ça, c'est cool, ça. J'espère j'ai pas vu juste ça qu'ils passer. n'auront pas un accent trop portugais international du continent, puis qu'il va avoir le T'inquiète. vrai. T'inquiète, ils ça vont être ça va être ça. Non, ils vont être Ils vont être brésiliens. C'est les meilleurs acteurs. Ah, tu te souviens de la fois du vidéo qui n'est jamais sorti? Oui, L'Impact de Montréal? oui. Tu sais, là, il y a la soirée latino. La soirée, On va parler de ça juste après. Tu m'as Fuego. trigger ça. Il y a Fuego, là. Ils avaient préparé Noche une Latina. vidéo pour les Portugais de Montréal. Oui. L'Impact avait préparé, et puis quelqu'un m'avait envoyé la vidéo avant que ça sorte. Il dit, écoute ça, Nelton, dis-moi ce que tu en penses. Et c'était une vidéo faite par un Brésilien pour souligner l'apport de l'immigration portugaise à Montréal. Ouais. C'est cute, mais c'est comme c'est comme faire une vidéo avec un Marseillais pour dire merci Québec, tu sais. Oh. Ils l'ont pas sorti, ils l'ont refait finalement la vidéo. Ils sont passés à ça là. Donc oui, Ils t'ont ça pas se appelé pourrait. pour la faire? Non, on m'appelle pas. On Ça, valide. et ça, par comment s'appelle défaut, cette mais série? en portugais, ça Et s'appelle comment Rap s'appelle cette Pêche. série? Ça s'appelle Rap Ah, Pêche. ça sent pêcheur. Pêcheur, poisson. Ouais, c'est en portugais, ça veut dire la queue du poisson. C'est un petit village, OK, à San c'est bien. Miguel. Je pense qu'en français, c'est genre pêche interdite, un truc par rapport. Puis, Rap Pêche, à San Miguel, c'est ceux qui ont un accent vraiment là, comme plus fort ever. Là, tu sais, on est vraiment dans le fin fond du Québec comme type d'accent. Genre Ça, parfait. Ah, plus que parfait. Il y a des Ok. lettres des fois qui skippent. Donc voilà, il va y avoir une série Netflix. Je vais me taper ça, je te ferai un compte rendu après. Pourquoi j'ai parlé de ça? On parlait portugais, Brésil, Ouais, c'est Rodiger, pas grave. racisme. Ça, on fait un lien, c'est un lien un peu. On n'a toujours pas trouvé notre titre. Oui, puis je suis désolé. Mais les deux premiers acteurs, ils n'ont pas de page Wikipédia, donc je ne peux pas te dire s'ils sont. Ça va mal. Ça va mal. C'est peut-être un cousin et je ne suis pas au courant. Ça va mal pour. Je vais le répéter. Mais c'est bon, ça veut dire. Robe des Ça veut dire pêches. arabe de pêche. Arabe de pêche. Robe de pêche. Moi, sur Netflix, je suis en train de regarder en ce moment. Je suis aux 2/3 d'un autre animé japonais, Vinland Saga. Vinland Saga, c'est très populaire, Hilton, tu ne le saurais pas. C'est en fait, c'est une série animée sur des Vikings. Ça parle d'une histoire de vengeance et de rédemption par rapport à un jeune garçon qui a perdu son père, Thorfinn, qui a perdu son père. Et là, il est en quête de vengeance. Un peu syndrome de Stockholm, où la personne qui a tué son père, il est avec lui en train de faire des aventures et des conquêtes, mais en même temps, il veut le tuer, mais il le sait. Il y a une relation, genre, je sais que tu me tuais, mais on est ensemble sur cette aventure. Donc voilà. J'aurais dit ça ce matin. Il y a plein de clubs de soccer qui sont comme ça. Il sait que celui qui a le bras droit est là, il sait qu'il veut le tuer, mais pour l'instant, on travaille ensemble, right? Honnêtement, si on peut faire Succession et Game of Thrones et House of Cards en mode foot, ce serait idéal. Surtout Succession. J'ai commencé un peu, mais je n'ai pas pu continuer. Mais Vinland Saga, c'est bien. Et ce qui m'a fait remarquer quelque chose de bizarre, c'est que il y a que les animés où tu vois un dessin animé adulte, qui a de la violence et de la nudité, surtout de la violence, où tu vois des Vikings. J'ai peur. Non.
Non, non, non. J'espérais que ça se disait surtout de la violence, mais je dis, oh non, il va dire surtout de la nudité. Non, surtout la violence. Et Euh, ce qui est fascinant, c'est que tu vois un dessin animé adulte, disons, euh, sur des Vikings, des Scandinaves, mais ça parle en japonais. Parce que j'écoute en japonais, puis je mets sous-titres. Donc imagine, tu vois un truc, je sais pas moi, ça Ouais. parle de l'équipe nationale portugaise des années 60, puis c'est des personnages qui parlent en japonais, puis mais tu as un sous-titrage. C'est intéressant comme Je le fusion verrais, culture. Louis Figo en japonais, ça serait Ah, nice. ça serait bien. Ça serait nice. C'est comment ça s'appelait l'émission de Netflix qu'on a vue, là, la Casa Figo? Figo Casa? Ah ouais, ça c'est quel Le documentaire? Un des meilleurs, hein? Ah, très, très bien fait. Donc, Il manquait un peu de vérité des deux côtés, là, mais c'était bien. Il manque quelque chose. Il manque quelque ouais. chose. Bon, on passe aux Ah. questions? On passe à notre club un peu? Oui, CF Montréal qui a battu le Forge. Tu avais 2-0. raison. Bobby avais raison. Simonetti, Bobby c'était était à là. Montréal. Je te voyais venir. Bobby! On Il y part. avait du monde. Il y avait quelques partisans de Forge. Yasu, Bobby, Yasu. François Aubin nous demande, il y a plusieurs projets. Dans le club, il y a des projets. Il y a quelques-uns que j'ai abandonnés, clairement. Là. On peut en parler après. On va revenir à François, là. Sérieusement, là. Je le trouve sympathique, Offort. Je veux qu'il réussisse. Je veux me tromper à 100%. Mhm. Mais pendant ce match-là, ce que j'ai vu, j'ai fait non, ça ne sera jamais corrigeable. Malgré tout ce qu'il corrige, malgré tout ce qu'il fait de bien, c'est nice, là. C'est nice, là. Tu sais. Il ne peut pas manquer ce qui manque. Là. C'est l'instinct, là. Je veux dire, il est tout seul devant le gardien, il essaye de le lober avec une force. Pour moi, c'est clair, là. On ne peut pas continuer. On peut pas continuer avec ce projet-là. Il est trop loin. Il est vraiment trop loin. Mais est-ce que ton évaluation du projet Shinozo Fort a changé de scope, comme on dit dans le métier, avec la blessure long terme et probablement permanente pour le reste de l'année de Romel Kyoto? Kyoto est absent pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Dans ma tête, il ne revient pas. Non. Ça aussi, on pourrait. On fait un T-shirt, c'est fini Kyoto. Il revient point final. Moi, je ne le vois pas. C'est une déchirure musculaire comme ça, une blessure musculaire, avec son historique, je dis, le club ne va pas offrir le contrat. Non, c'est fini. Déjà qu'ils ne voulaient pas l'offrir en cours de saison, ils voulaient attendre à la fin. À la fin de la saison, ils vont lui offrir un contrat genre de 200 000 avec des bonus partout, puis il ne voudra pas. C'est très possible. Non, mais c'est triste. Mais ouais. Mais justement, est-ce que ça change ton opinion sur Aufort, le projet Aufort? Toi, dans ta tête, on survit jusqu'au mois de juillet. Je parle du club. Jusqu'au mois de juillet, en attendant genre Jordan Ayew ou ça, tu parles de l'autre podcast. Stipocas. La situation de Kyoto nous a permis de faire une rapide évaluation d'Aufort. Oui. On a rapidement été obligé de focaliser sur les qualités de chaque joueur. Okay, lui, il contrôle le ballon, c'est un pivot, il court bien, mais le finishing, c'est pas encore là. La tête, il gagne des duels, mais. Même pivot, il faut être gentil pour dire. Il y a le profil de. Mais est-ce qu'il réussit le rôle de pivot? Moi, je pense qu'il réussirait avec l'équipe de l'an dernier. Parce que le bloc était beaucoup plus haut. Les ballons sont loin, man. Ses contrôles sont trop loin. Oui. Mais je dis par rapport à une équipe qui joue beaucoup plus haut, l'équipe Nancy 2022, je trouve qu'il y aura beaucoup plus de réussite. Je ne dis pas qu'il va rester, je ne sais pas. Mais parce que je trouve, honnêtement, là, on continue sur Kyoto et Aufort, mais le projet Aufort, c'est comme tous les projets, man. Puis ça va rejoindre la question de François, si tu veux, on commence à répondre maintenant, là. Mais tu sais, que ce soit les projets des jeunes ou les projets de joueurs qui sont un peu plus vieux, mais pas si expérimentés que ça fait une différence. Tu sais, comment dire, je ne dis pas qu'Aufort n'a pas beaucoup d'experts. Je pense pas qu'il avait beaucoup d'expérience avant de venir. Il a joué quelques bribes de matchs. C'est à Chicago qui a vraiment été têtu. Il a joué beaucoup de matchs à Chicago pendant un an et demi. Ouais, il joue entre beaucoup Chicago Fire et plus comme ailier. Exactement. Imagine comme ailier, Aufort. Ouais. Par rapport à son âge, en termes de matchs joués, c'est pas mauvais. Je
pense qu'il est parti en Latvie, je pense, ouais, c'est en Latvie. Et Ouais, mais en Lettonie. en Lettonie, pardon. Mais par rapport à ça, je dis: «Mais qu'est-ce que ça vaut?» C'est comme dire que George Emanuich était jeune, il y a 2 ans. Ouais, mais tu es jeune, mais l'expérience d'un gars de 26 ans, 27 ans, parce qu'il a joué beaucoup de OK. matchs depuis l'âge de 17 Penses-tu ans. qu'on serait capable de faire, pour évaluer comme il faut au fort, on Ouais. l'envoie en CPL? Ouh! On l'envoie en Bon, CPL, puis s'il marque pas over 10 buts, c'est fini, là. est-ce que c'est possible son contrat là, qu'il puisse être, prêté en CPL? Il y a des contrats qui diraient pas de CPL. Il doit avoir des Il va être payé. clauses. Il doit Il avoir va des être payé clauses, anyway. man. Ah OK, c'est vrai. Non, mais c'est parce que souvent, on utilise offert pour le justifier ou pour le défendre. On dit, ouais, mais autour, il n'y a pas Georgie, il n'y a pas si milieu de terrain, il n'est pas tout Ouais, à fait là pour qu'il puisse jouer un bon rôle de point d'appui. Mais il les a eus, les beaux ballons, là. Il y en a des ballons dans la ouais, surface. ouais. À part son jeu de tête, où il est un peu plus précis, jeu de tête, avec ses pieds, Mmh. il n'est pas positionné, il a l'instinct, il n'est pas là. En match, là, je ne le vois pas ce qu'il fait en entraînement, là, mais en match, c'est une catastrophe de finition. Comment qu'il peut tout d'un coup devenir meilleur? Non, Je mais ne le vois pas. Il n'est pas si jeune que ça, là. non, mais c'est pas un buteur, là. Ouais, mais c'est parce que Mais c'est là pourquoi qu'il joue. quand j'avais dit ça au dernier CCPP, où genre Ofor et Kyoto, c'est le duo parfait en termes de Mais il n'y a plus beaucoup de complémentarité. clubs qui jouent avec un point d'appui puis un buteur, quelqu'un qui tourne Oui, autour. oui, et surtout que comment Montréal joue maintenant, le bloc est tellement bas que c'est très difficile de genre, un peu de rétrécir le gap entre la pointe et l'attaquant de support slash le ou les milieux offensifs. C'est un peu dur. L'équipe joue bas, un peu par défaut et un peu parce qu'ils sont obligés que l'adversaire est, un peu plus talentueux qu'eux. Et moi, je trouve que le thème par rapport à ça, je trouve qu'il y a un thème de comment dire ça? Mais je le disais pendant la séquence victorieuse incroyable du club, je trouve qu'il y a un thème qu'il y a pas beaucoup de talent, là. Et j'essaie clairement, et je dis, les gens vont dire: «Duh, on le sait», mais je dis: «J'essaie clairement c'est très difficile pour moi de me détacher C'est de qui? ce que j'ai eu pendant 2 ans». On parle de J'ai talent offensif. Oui, 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 talent OK. offensif. Oui, 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 Qui a oui. du talent offensif dans ce groupe-là? Tu dis, OK, ça, il y a au-dessus de la moyenne au niveau talent offensif. Bryce Duke, 1. Bon, Kyoto, mais il est blessé. Kyoto, 2. 2. Mais est-ce qu'on a un degré de talent offensif ou genre bon ou pas bon? Oh, non, C'est c'est au-dessus de la moyenne. Tu sais, je à mes yeux, moi, je m'arrête là. Chouanière n'est Je pas m'arrête là. là. Tu sais, de temps en temps, il Ouais, vient accrocher un peu, ouais. mais il compense avec son volume Voilà, de jeu. Tu sais. je m'arrête là. Euh, euh, Sean Rea, pas Chandrea, encore. mais pas loin. Il Pas fait des loin, choses. pas loin. Déjà, dans le club, il est au-dessus de la moyenne, facile. Il Oui, fait oui, dans des le choses club. que personne Ouais, d'autre est capable de faire. oui. Sur les. Lassie, Lassie. bah, Les Lassie, deux, les deux Lassie, tu sais. Lassie, il m'a stressé sur son but de passe, là. Sa passe qui était un but, ça Il aurait m'a dû mentir. Il aurait dû genre, mentir. c'était quoi ça? Lassie, arrête d'être honnête. Te dis non. Parce que quand tu vois l'action, tu dis oh, il était calme. Tu sais, le puncher, là, il était calme. Il l'a placé tranquille. C'est un Là, Scandinave. Respect. ouais, ouais. Non, mais déjà, il y avait comme hey, moi, je suis scandinave, j'étais calme, je le visais, le coin, là, tranquille, là. Bullshit, nous, tout le monde l'aurait pris. Arrête, ment de temps en temps. C'est OK. C'est OK, tout le monde. Oh, wow. On lui aura donné 10 matchs de plus pour dire que c'est un buteur. Oh Lasseter? man. Non. Hey, Lasseter, l'autre Ah affaire. non, Là. non, ah non, 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 Lasseter, oui, au-dessus de la moyenne, oui. Excuse-moi. Ah ouais? OK, j'ai 3 à choisir. Bryce Duke, Romain Kyoto, Aaron Lasseter. Où je me dis, leur job, c'est d'apporter Peut-être que quelque c'est chose mon ouais. offensivement. Toi, tu as une dent contre Lasseter, je sais pas pourquoi. Non, non, mais c'est parce que Lasseter, on aime son niveau athlétique. On tombe en Ben, amour avec le c'est niveau athlétique d'un joueur. c'est Puis moi, j'aime voir. simple minimum, Rocky. Ouais, mais moi, j'aime ça voir quelqu'un qui est bon avec le ballon dans ses pieds. Il est bon avec le Puis ballon moi, côté gauche. ah ouais, Il on coupe. aime ça, les gars. Ça, c'est la nouvelle tendance, hein? Les gauchers à gauche, c'est cool, man. Puis Non, non, mais son but, là, c'est parce qu'il n'y avait pas de pied droit.
Hein, quand Oui, il mais s'est retrouvé avec le pied droit, c'était une catastrophe. oui, mais on le sait, ça, c'est comme. Oui, tu mais sais, tout le monde rentre dans l'axe. Là. Tout le monde a besoin. Tu sais, c'est quoi? Oui, mais, Tout le mais, monde mais, dit Ah, à gauche, c'est cool, on centre. Moi, mais quand il oui, rentre à mais, droite, il est mais, nul. mais là, mais là, c'est heures, genre, on le voit quand il rentre dans l'axe, c'est pas bon. Mais lui, son prototype, c'est un prototype ailier ou attaquant gauche, on le voit. Tu le vois dans son style, tu le vois. Ah ouais. Lui, c'est pas Justin Mapp. Justin Mapp, c'est un milieu offensif. Donc, Lui, on c'est n'a un pas de genre. talent offensif. Ouais, c'est ça. Mais moi, la 7 heures au-dessus de la moyenne. Pour moi, en termes de talent, donc je répète, Kyoto, Bryce Duke et la 7 heures. Chouanière, il l'a, je pense, mais je trouve que Chouanière, maintenant, je voulais qu'il soit au milieu de terrain, mais là, je suis un peu déçu par son. Pas par lui, par comment l'équipe joue. Parce qu'après, Chouanière, si l'équipe joue mal, il disparaît, parce qu'il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est récupérer. Et quand l'équipe joue bien, on le voit. Mais quand l'équipe joue bien, il faut que l'équipe soit en transition. Et là, il est fort, Chouanier en transition. Tu portes le ballon, tu fais Ouais. des courses, tu débordes, tu ramènes du support à l'attaquant de pointe. Donc oui, là, tu le vois. Mais à un moment, en tout cas, cette équipe a un problème C'est d'identité. inquiétant, là. C'est Ben, mais inquiétant. mais Quand c'est- on est incapable de trouver du talent dans non, mais l'équipe, c'est c'est une inquiétant. équipe moyenne au meilleur des cas, puis on l'avait dit. Et je trouve ça très difficile de me détacher de ce que j'ai vu pendant 2 ans. C'est difficile. J'essaye. Quand je parle de cette équipe-là, j'ai tout en tête, genre Johnson, Mihailovic, Kone, Wanyama, Piet, le pressing, même Toy. Toy, quand il n'était pas blessé, il était bon. Donc, c'est très difficile de me détacher de ces 2 années qui étaient des années d'exception, surtout l'année dernière qui était exceptionnelle. En termes, même en MLS, c'est genre, waouh, si c'est pas LAFC, Philadelphie, Montréal serait littéralement la meilleure équipe MLS, là, entre guillemets. J'exagère, mais en termes de cloud, c'était l'équipe la plus haute, là, après LAFC puis Philadelphie. Donc, et c'est là où je me demande, je suis un peu triste par rapport à ça, et je me demande, est-ce que je suis en train de me retaper un club de Montréal qui revient à une médiocrité à laquelle on était habitué avant. Parce que moi, je trouve qu'il y avait un avant 2022 et puis un après 2022. Oui, tu peux mettre 2015-2016, Piatti, Di Vaio, Drogba. Tu peux parsemer ça par-ci par-là. Mais je pense, j'ai peur par rapport au talent qui manque, je reviens à mes deux critères. Ah, c'est une équipe médiocre. Ça gagne, ça perd. Le projet de jeu est limite. Quand ça gagne, la transition marche bien, la contre-attaque marche bien. Mais quand ça perd, on n'est pas sûr pourquoi on perd. Et ça m'embête un peu. Et ça me fait un peu rappeler, je ne sais pas si tu te rappelles de l'équipe nationale d'Angleterre sous Fabio Capello, 2010 ou 2014, où c'était Lampard, Gérard, Rooney, une des meilleures équipes là, en termes de talent, mais ils ne Celle pouvaient qui a pas été jouer. tapée par le Portugal. Là. Ah oui, celle-là? Ouais, pas Oh non, loin, là. pas Un petit loin. peu. C'est après, hein? C'est après, hein? Puis c'est que c'est le fameux but, non-but de Lampard contre la main, ça finit 4-1, là, je sais pas. Afrique du Sud. C'est Afrique du Sud, 2010. Et puis, tu sais, beaucoup de joueurs sont pleins après, beaucoup plus tard à la retraite, qu'ils n'avaient pas de stratégie, il n'y avait pas de plan de match. On ne savait pas c'est quoi les automatismes, c'est quoi les combinaisons, qu'est-ce qu'on fait quand le gardien est là, qu'est-ce qu'on fait pas Gary Neville, qui joue plus à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand Beckham a le ballon. Et Beckham était blessé en 2010, je pense. Donc, tu sais, les différentes choses qu'on voyait de Nancy, puis Losada, je vois qu'il implante, il essaie de mettre en place des choses. Mais de temps en temps, je me dis, ouais, mais c'est quoi la relation exactement? C'est quoi le but? C'est juste que Bryce Duke combine avec Herrera une fois, 2 fois par match, puis on espère qu'un centre marche? Ou est-ce qu'on vraiment on veut? C'est ça qui m'inquiète. Et je pense pas que c'est la faute de Hernan Losada, mais je trouve que le contraste est tellement énorme entre les 2 saisons que je me dis, c'est quoi c'est quoi l'équilibre entre les deux? C'est un ou deux recrutements intéressants l'été ou on les a déjà les recrutements? On l'a 7 et Duke. C'est ça qui m'inquiète. Non. Non, no bueno. No bueno. Non. Il faut que ça s'active un peu. Pour revenir à François, là, Frank. sa question, il voulait savoir parmi les projets lesquels nous intéressent le plus, là, les projets Saliba, Vilsain, Chanrea. Est-ce qu'il y a un là-dedans qui nous intéresse, qu'on est intrigué là, pour la saison qui s'en vient? Là? Celui qui m'intrigue le plus serait Saliba. Parce qu'il y a du ballon. Et que physiquement, il a l'air d'être. Vilsain, je ne sais pas. J'ai pas vu la partie du match où il a joué, donc j'ai juste zappé. Là, je suis pas sur autre chose. Comme j'ai dit, les championnats canadiens, j'en rate très peu, sauf la finale, il y a encore. Vilsain, je ne sais pas. Chanrea, j'ai vu. Il faudra, comme dirait Aimé Jacquet, il faut muscler ton jeu.
Muscle ton jeu, Sean. Est-ce que c'est juste un cliché de dire il est petit, il est maigre, il va falloir qu'il devienne plus fort? Non, ben, tu sais, son bas, tu sais, il est costaud en bas, là. Il a des grosses cuisses, il est fort, tu sais. Il est fort, le garçon, il est fort. Je dis pas qu'il est faible, mais muscler son jeu, qu'il soit un OK. peu plus, moins naïf dans le jeu. Pas qu'il est naïf, mais, tu sais, Sean Rea, il joue contre nous, là. Avec son pied gauche, il te met une semelle, puis tu tombes. Tu sais, il est fort. C'est un professionnel, c'est un athlète. Mais quand je dis muscle son jeu, c'est plus par rapport à, tu sais, s'imposer à des moments clés. C'est quoi ton rôle? Est-ce que tu es un ailier? Est-ce que tu es milieu offensif? C'est quoi qui va faire? Quel est le déclic? Quel sera ce déclic qui va faire que l'entraîneur va dire toi, tu es mon ailier titulaire. Toi, tu es mon Bryce Duke côté gauche. Toi, tu es mon. Ouais. Etc. Moi, je etc. suis pas sûr qu'il est allié. Je sais que certains le voient comme allié, puis Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je ne sais pas. Je voudrais qu'on m'éduque. Quel est le projet sportif pour Sean Rea? Un peu comme Mathieu Chouanière. Quel est son projet sportif à Chouanière? Mais je te laisse parler sur Rea d'abord. ouais, puis on peut peut-être combiner la question d'Anis qui nous demandait qu'est-ce qui avait changé dans l'entre-saison pour que tout soudainement Mihailovic soit l'alternative à Georgie. Moi, je trouve Matko. Moi, je trouve que tu sais, le fameux billet là, des yeux, là, on voit Sean Rea sur le terrain, on a déjà une idée préconçue de ses défauts. Ouais. Matko, c'est un joueur, c'est son physique, c'est plus neutre. Tu sais, un physique, pas un gros physique, un joueur classique au niveau physique. Ouais. Matko perd ses ballons, on ne dit pas muscle ton jeu, il est trop faible, il est trop frais. On ne dit rien. Là. On a vu ses photos d'Instagram avec ses grosses cuisses, mais il tombe à chaque fois qu'il y a un contact parce que il veut les fautes. Sean Rea perd 2 ballons dans le match. Vraiment, il est trop petit. Là. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Hein? L'autre, il est tombé 15 fois, il a fait 27 roulettes. Il tombe mal. Personne parle de son physique. Non, c'est d'accord. Mais oui, non, je suis d'accord. Mais moi, Rea, c'était pas son physique, c'était plus son jeu. Dans son jeu. Je veux que Sean Rea devienne le catalyseur offensif de cette équipe. Ce qui manque, parce qu'on a juste un one-way. Là. Si on gagne le ballon, puis tranquillement, bang, on s'en va sur les côtés, on centre. Et dans les mouvements de panique de fin de match, là, tout d'un coup, on se retrouve avec 27 attaquants dans la boîte, puis là, ça rentre de partout. C'est pas une tactique, là, c'est une urgence de match. Puis ça a seulement marché quand Keto est rentré en match. Là, Sean Rea te donne un autre outil. Un joueur comme ça, oubliez le physique. Là. Il va perdre des ballons, tout le monde perd des ballons. Wanyama perd des ballons en étant trop sûr de son physique des fois. Puis on ne dit pas qu'il est faible physiquement. Sean Rea perd des ballons fine. Quand le ballon passe par son pied, je ne sais pas c'est quoi le terme, là. Tu sais, qu'il y a quelqu'un qui va nettoyer. Il y a un déchet qui arrive dans son pied, puis il transforme ce ballon-là en quelque chose de meilleur. Ouais, un peu comme Zidane, c'est ça que tu dis. Là. Pareil. Kiff. Sean Rea, Zidane. Kiff. Même affaire. Lui, il a ce potentiel-là de nettoyer des déchets puis de produire tout de suite quelque chose de qualité. Okay, moi, c'est ce projet-là. Je peux comprendre pourquoi Saliba, son physique aussi, il fait rêver. Saliba, à son poste. Il est calme. C'est ça. Lui, il va peut-être ramasser un ballon laid, puis il va le rendre neutre. Il va le calmer. Ouais. L'autre, il peut faire plus encore. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois en Sean Rea, puis je pense que je le vois aussi, quand il reçoit le ballon, à un moment donné, tu vas commencer à te lever ton siège. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Ben oui. Tu sens, tu dis, parce que le contrôle orienté, il lève la tête, il fait du scanning à droite, à gauche. Il scanne. J'ai remarqué, il scanne beaucoup, Sean Rea. C'est pas mal. Bryce Duke, pas trop de scanning. De ce que le peu que je vis, il n'y aura pas trop autour de lui. Mais donc, tu aimes l'idée d'avoir le penchant, peut-être Duke et Sean Rea, soit comme le fameux. C'était quoi le truc là de Piatti? Urruti, c'était le penchant de Piatti. C'était quoi la blague là? Quel jour était supposé être le penchant de Piatti côté droit, côté gauche? Ouais, c'est la version, ouais. C'est le fameux Piatti à droite. À droite, ouais. C'était Urruti. On n'a même pas trouvé le Piatti à gauche pour l'instant. Le Piatti à droite. Merci Orlando. Ouais. Mais ouais, moi, Sean Rea m'intéresse. Et moi, j'aime les milieux qui jouent dans l'axe parce que ta récupération et ton contrôle du rythme passe par là. Mais en même temps, je dis ça et en m'écoutant, est-ce que ceci importe tant que ça dans le football Losada? Je ne sais pas. Est-ce que tu as besoin de contrôler le ballon un minimum? Oui, tu as un minimum. Tu as un minimum. Est-ce que tu as besoin de
tiki-taka, Oui, parce que faire un taureau. Est-ce que tu en as ouais, mais besoin si si tu as tu peux, juste si tu peux lancer. si tu juste un sniper, il te faut d'autres Ouais, choses là, dans ton ouais. sac, là. Il faut que de temps en temps, tu sortes d'autres choses, là. Ouais, Là, là, t'es parti on a ju sniper à genre à flèche, là. T'as downgradé de technologie, là. Pour de temps l'audio, en temps Nathan avait un sniper, puis son ouais, upgrade, ouais, c'est une ouais. flèche. Dans ton sac à armes, il te faut pas juste un sniper, il te faut de temps en temps des bombes proches. Des bazookas. Ouais, il t'en faut. Ouais, je pense qu'on a trouvé quelque chose Quelque autour, là. chose. On a un Je pense concept, qu'on a là. on a un concept pour un titre. Donc pour répondre à François, ben, Vilsaint, moi, je l'ai vu en Ligue 1 Québec, ex-PLSQ. Mmh. Il était bon, mais tu sais, I guess, I hope so, tu sais. I hope Donc so. Mais je l'ai pas vu contre Forge. On m'a dit qu'il était intéressant. Oui, c'est sûr, mais tu sais, Forge, C'est fini. il était en mode panique un peu, là. Tout le monde, même Sun aussi, MVP championnat. Et je pense qu'ils vont leur faire une statue. On pourrait décerner un prix. Tu sais, le futur prix MVP du championnat Mais canadien, ça serait le Sunusi Award. mais il est pas meilleur buteur de l'histoire du championnat canadien ou de Montréal? Il est pas déjà. Ah, on a le titre. On a le titre. Le Sunusi. Ouais. Ouais. MVP ou Sunusi Award. C'est ouais. Le futur Ouais, Sunusi. C'est incroyable. incroyable. Le On l'a gars, trouvé. Moi, j'allais plus vers ton show portugais, mais je dis, ouais, non, Sunusi Award, on l'a quelque chose. Ouais, ben oui. incroyable. À chaque fois qu'on est proche d'abandonner ce projet-là, il y a un match de championnat canadien. C'est cool. Puis tant mieux, Vraiment bon. ça fait Tant partie des mieux parce matchs. qu'en face, il y en avait l'autre aussi qui brillait habituellement dans le championnat canadien et puis c'est complètement effacé. On va dire qu'il n'y a pas les jambes parce qu'il revient de blessure, peut-être, mais dans les 15 premières minutes où il est censé avoir le maximum de jambes, c'était pas ça. Là. Non. C'était pas ça pour Matko. Non, Matkos, lui, c'est un projet, lui. Lui, c'est un projet. Oui, un éternel projet. On passe à notre dernière portion de l'émission? Dernière portion, on y va. Et c'est le moment pour la portion sur-côté, sous-côté. On vous donne la chance si vous voulez participer. Si jamais vous voulez nous soumettre des sujets ou des thèmes ou des questions, évaluer en étant sous-côté, sur-côté, envoyez un tweet quand Nilton ou moi vous demandez des questions. Vous pouvez répondre sur-côté, sous-côté avec votre question ou le débat que vous voulez qu'on passe à travers le filtre sous-côté, sur-côté. Qui commence? On fait roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ok. 1, 2, 3. Ok, t'as gagné. T'as fait le point et moi j'ai fait le ciseau. On fait pas un best of 3. Vas-y, tu commences. Inspiré de la lecture de l'excellent livre Vincent Détouche. Vincent Détouche. J'ai 30 lu ans. J'ai 30 lu ans le d'impact. chapitre, l'excellent chapitre de la signature de Marco Di Vaio. Oh. Et à la fin du chapitre, je me suis dit, ça c'est un surcoté, sous-coté. Nick DeSantis. Ah ouais, il était Nick DeSantis. Je veux dire qu'il est sous-coté. C'était trop facile, peut-être, mon sous-coté, surcoté, Non, sous-coté? non, parce que si c'était pas pour la haine qu'il recevait, que ce soit des ultras, d'autres fans ou même certains médias quand il se fait rentrer dedans, puis il se fait rentrer dedans de façon méritée par les médias incluant moi, sur des choses qui je trouvais pas qu'il faisait bien, ou du moins la structure sportive n'était pas adéquate pour la MLS après 7-8 ans, là, depuis 2012. Il est sous-coté parce que Qu'est-ce qu'on reprochait à Nick? Peut-être que le temps a fait oublier des choses? moi, je reproche en général la structure sportive. Quel est le plan sportif de ce club-là? Est-ce que c'est trouver des Di Vaio et des Piatti à chaque 2 ans, espérer que ça marche? Tu sais, on virait les coachs. La différence qu'on a, c'est que là, présentement, la philosophie qu'on a beaucoup parlé pendant les 7-8 premières années, on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Maintenant, on sait que la philosophie du club, c'est du marchandage de joueurs. Voilà, on va être compétitif, parce que la MLS te permet d'être compétitif, mais avec du foot business à gogo. Okay. Là, c'est clair et net que c'est ça. Le club, c'est ça, du marchandage. Avant, on ne savait pas. Avec Nick DeSantis, c'était... je pense qu'il voulait gagner. Je pense qu'il voulait gagner parce qu'il savait que cette ligue, on a une chance de gagner parce qu'elle n'est pas trop difficile. Après, Atlanta est venu puis a tout changé. Là. Mais ce qu'on comprend
dans la lecture du chapitre de Vincent Détouche, c'est qu'il y en avait une philosophie. C'est juste qu'elle n'était pas vraiment annoncée publiquement. La philosophie, spoiler, venait de Joey. Puis Joey, c'était, bon, Montréal est toujours habitué à avoir une équipe gagnante. Puis Montréal est une ville top. Il faut des joueurs top. Quel Avant, concept. on allait chercher les meilleurs joueurs dans notre ligue. Bon, Ouais. ça coûtait pas 20 millions, ça coûtait 20 000. Quelques dizaines. Ouais. Là, il dit Montréal mérite d'avoir les meilleurs. Et avant d'arriver avec Marco Di Vaio, ils ont magasiné. Toutes les rumeurs étaient finalement vraies. Ils ont parlé à Anelka. Ils ont pensé à Ouais. Shevchenko. Ils ont presque eu Trezeguet. Sidorf? Ça, c'est venu après, oui. Ah ouais, c'est vrai, désolé. Il y Ouais. a eu Luca Toni. Ouais. Name it, là. Il y a Del Piero. Je l'ai dit, Del Piero. Non, pas encore, mais là, tu vas me le dire, oui. Del Piero. Et c'est Ouais. après. Et c'est tous des joueurs top. Ils les ont tous rencontrés ou ils ont été rencontrés par. Des fois, c'était les joueurs qui venaient les rencontrer. Donc, on voyait la philosophie de Joey Saputo, c'est que nous, on arrive ici à armes égales, on va chercher une vedette qui correspond au marché montréalais, c'est-à-dire soit francophone, soit italien, parce qu'il y avait des connexions italiennes. La philosophie existait. C'est juste que là, elle est plus propre, peut-être plus adaptée à ce qu'on est capable de faire, Mais déjà, elle est communiquée clairement. en plus. Même trop clairement. Je dis: «Oh, pourquoi il me dit la vérité? Pourquoi au début, Olivier Renard, quand Olivier Renard a parlé, je dis: "Mais pourquoi il parle beaucoup là? Je comprends pas. Il dit la vérité, tout est clair." C'est Ça bizarre fait pour moi. partie d'un plan de com qui est totalement nécessaire. Nécessaire et assumé. Alors qu'avant, c'était un peu: «Ouais, on voit que vous voulez gagner. Ça fait 2 fois que vous dites vous voulez gagner la coupe MLS, durant les, je sais pas moi, dans les prochaines 5 années. 5 années, OK. Mais votre méthode n'est pas nécessairement idéale. Puis dès que les clubs peuvent dépenser plus que vous, c'est fini là». Parce qu'après ça, ce qu'on a critiqué à Nick DeSantis, Ouais. c'est un peu ce qu'on critique présentement aussi à Olivier Renard. C'est on appelait ça les vidanges de Bologne qui arrivaient ici et qui n'étaient pas très bons. Puis il dit, il sait pas, oui, il est capable d'aller chercher du Vaio, mais tout le reste de Bologne, c'est nul un peu, on ramasse juste de la cochonnerie. Il n'y avait pas vraiment de trade, quelques peu là, d'échanges. Mais Renard n'a pas eu des coups de circuit au niveau international non plus. Là. Non, mais il y a quand même un comment dire? Il y a quand même comme une ligne de conduite qui est plus claire et streamline. Mais ça, c'est pour l'externe. Est-ce qu'à l'interne, est-ce que c'était clair à l'interne? C'est ça le truc. Là, tu me dis que oui, par rapport à Joey, par rapport au livre de Vincent Détouche, Joey de donner la vision globale et Nick DeSantis et Adam Braz exécuter. Oui, et c'est l'exécution que Nick était vraiment bon parce que Ouais. quand tu y penses, là, on a eu Jesse March. Ils ont OK, ça s'est peut-être mal passé entre les deux ligues, Marc Dos Santos, tout ça. Ils ont rencontré plein de coachs. On ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. Là. Ils ont convaincu Jesse March aujourd'hui où est-ce qu'il est. Ça convainc que c'était pas facile tant que ça d'aller chercher Jesse Non. March. Di Vaio, ça change complètement tout de l'histoire de l'Impact de Montréal sur le terrain et aussi l'association avec Bologne. En faisant ça, ils réussissent. Ferrari qui arrive, Nesta qui s'en allait au Red Bull finalement s'en vient ici. Peu importe comment. Ne pas oublier une sous-question sous-côté. Corradi, très sous-côté. Très, parce que s'il se Et blesse pas, le il se duo faisait Corrado et Di Vaio, ça aurait été fou. Là. mais comme Corradi, il avait marqué 12 buts là au rythme, qui allait. Mais c'était fascinant. Ouais. Mais Ouais. mais Nick DeSantis. Nacho Ouais. Piatti, il y en a eu, là. Je veux Ah dire, ouais. il y a eu des méga coups de circuit au niveau Ouais. international. Non, je suis d'accord. Tu m'as convaincu. Moi, je l'ai souvent trouvé sous-coté, en partie par rapport à une sorte de sale image qu'il avait, Ouais. par rapport à quelques «incidents» entre guillemets et voilà. Il n'avait pas une mauvaise image, mais plus, disons qu'il y Ben, avait, puis on ne il y connaît avait pas il y a toute l'histoire interne non plus. Il y a peut-être des choses si on savait, on disait ouais, je pense que je me suis trompé. Là. J'ai été aveuglé par le bling-bling externe, ouais, puis peut-être qu'à l'interne, il y avait des gros problèmes. je te rejoins. Je suis d'accord avec toi et Ton tour. ma question,
Manchester City essaye d'aller avec un triplé, le fameux treble, Premier League, Ligue des Champions, FA Cup. Et puis le seul club anglais qui l'a fait en mode, c'était Manchester United en 1999. Donc la question, est-ce que le treble de United en 99 était surcoté ou sous-coté 24 ans plus tard? Un rappel, ils ont battu le Bayern de Munich en Ligue des Champions, ils ont Ouais, battu avec le Newcastle United en FA Cup et ils ont fini un point devant Arsenal en 99. Ah non, je pense pas que ce soit surcoté. Non. Donc c'est sous-coté pour toi. Ouais, je pense que c'est. Dire que bien coté, c'est une bonne réponse aussi. Elle Mais est bien c'est cotée. quand même c'est assez bien vu, ce triplé de Manu en 99, right? Oh oui, ben, ils vivent de ça. Ils vivent Je pense seulement de ça, là. Depuis qu'ils Ouais. gagnent plus rien, C'est- c'est ouais. trouble, c'est le trouble. Non, c'est pas surcoté. Je vois pas comment ça pourrait être sous-coté. C'est très. Donc, c'est bien coté. Tu peux dire bien coté, c'est Ouais. une bonne réponse. Ouais, Elle est c'est bien cotée. coté. On s'entend Ok. que Ouais. on s'entend que l'effectif de City, il pourrait jouer un autre championnat puis il gagnerait là. Dans la même semaine. Il pourrait jouer la Ligue 1 les mardis puis il finirait premier. Mais City a un effectif tellement fort qu'ils peuvent rajouter la Ligue 1 le mardi, puis le jeudi, ils viendront au Portugal, puis ils ont les 5 trophées. Oh my God. Ça c'est quelque chose. Ça, C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est Pour vrai. l'instant, ils ont juste un trophée, right? La Ligue n'est pas faite. Non, la Ligue est faite. La Ligue Cup, je veux dire. La Ligue Cup, je ne sais même pas s'ils sont dedans. La FA Cup, c'est contre Manchester United. Gros derby. Puis l'Inter Milan en Champions League. C'est le fun. Oh, caralho. Oh, non, on ne dit pas ça si maman m'écoute. Désolé, maman. Désolé, madame. Wesh. Mais madame. toi, on était correct. Mais toi, t'étais où? J'étais, elle est un peu sous-cotée par rapport à sa difficulté. Tout le monde sait que Manchester United a fait le trouble en 99. Solskjaer et Sheringham, on les connaît par rapport à ça. Tu sais, on se rappelle tous, là. Je me rappelle de Samuel, comment il s'appelle, le défenseur canadien de Péan, Samuel Koufour, qui était par terre atterré là, après le but de Solskjaer, etc. C'est une catastrophe. Mais voilà, elle est un peu sous-cotée par rapport à la difficulté de le faire. Donc, ça fait 23 ans que ça n'a pas été fait. C'est très difficile. Hein. C'est pas comme si le Real Madrid le fait, ou etc. Parce que le Real a dû faire un trouble, je pense. Non, mais le trouble, c'est pas pour la Ligue anglaise. Mais le Real a dû faire. Pour moi, le Real a dû faire un triplé, là, et le Barça. Ouais, mais pour moi, gagner la Liga n'est pas aussi difficile que gagner la Premier League. Là, ça, c'est sûr, en termes de coefficient de difficulté. Et que dire de la Copa del Rey? La Copa del Rey, ouais, la coupe. Ouais. Donc, ouais, moi, je trouve qu'elle est bien cotée, mais un peu sous-cotée par rapport à la difficulté. Puis, on en parle comme si City, c'était. Comme c'est facile pour City de le faire, parce que déjà, le derby contre United à la FA Cup, c'est quelque chose. L'Inter Milan a d'être un match très atteignable pour City, mais on verra. Guardiola, il est final, là. S'il n'y a pas Messi, il panique un peu. Donc, s'il nous met Alan milieu offensif. Mais t'imagines si on faisait un surcoté, sous-coté Messi la saison de Messi 2023. Juste l'année 2023 de Messi. Oh boy, je peux pas parler. Je vais perdre des amis. On va pas répondre. On va pas répondre. Ah, incroyable. Messi, bon, un gros 5 matchs. Maximum. Et, si on met 10 ou 11, là, on a que la Coupe du Monde, puis ça ferait genre 11. Le mondial plus PSG 3, PSG genre Guingamp, puis la Coupe de France. Merci tout le monde. Épisode 47, tu confirmes, le titre va être le trophée MVP 2 points, le Sunusi Award. C'est fait. On a quelque chose. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Abonnez-vous sur Apple Podcasts. Likez sur YouTube. Laissez des commentaires. Laissez des reviews sur Apple Podcasts. 5 étoiles. Laissez des commentaires. Spotify aussi. Pour aussi laisser des commentaires sur Spotify et laisser des reviews, je pense. Allez découvrir ça avec nous. Puis partagez. Tweetez le show. Facebook, Instagram. On accepte Tinder.
On accepte Bumble, on accepte Je comprends pas ce que tu es en train de dire présentement. Là. Transfert Interact. On a partagé le show à travers différents modes de communication. On se fait partager-le à vous en DM. Okay, slide into the DM. Ou dans les courriels de Sofiane qui est prêt à recevoir combien déjà? Entre à combien tu te 3500 et déplaces? 5000. 3500 et 5000. Ouais, le minimum, c'est 3500. 3500 dollars américains, si possible. America. Merci tout le monde, puis allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.